un décalage. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est pas possible, mais il va falloir envisager les choses un peu plus tard. Ça vous fait une belle jambe, hein? Ça vous fait une belle jambe. Mais pour moi, c'est plutôt positif parce que la personne va vous offrir ce que vous voulez, hein. Donc ça nous dit quand même assez... Enfin, là, sur 1, 2, 3, 4 jours, on dit la même chose. Là, c'est les projets qui sont retardés à journée. C'est pas le moment. Il va falloir plus de temps. La personne, elle a besoin d'au moins 3 à 6 mois pour se faire valider, ou 3 à 6 mois parce que elle s'imagine pas évoluer peut-être dans cet environnement-là. Où elle n'est pas prête psychologiquement, où il faut qu'elle prépare sa famille. Enfin, il y a une préparation à avoir et la personne ne l'a pas. Bah, vous êtes déjà chez vous, si vous voulez que la personne vienne chez vous. Concrètement, vous n'avez pas grand-chose à faire à part faire de la place dans votre placard. Bon, pour les femmes, ça peut être un peu compliqué, hein. Mais lui, ça lui demande plus que de venir avec son baluchon chez vous. Donc voilà. Il y a peut-être des choses à mettre en place. Peut-être que lui, il voyait les choses, mais step 1, step 2, step 3, step 4, et qu'il en est au step 1 et vous lui demandez de passer au step 4. Et c'est assez effrayant pour lui. Mais bon, pour moi, c'est pas, ça mène pas à une rupture. En tout cas, là, 3 à 6 mois. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir, d'ici 3 à 6 mois, comment les choses vont évoluer. Bon, je vais prendre mon poteau. Allez, l'oracle Sacré-Cœur. Qui c'est? J'ai oublié. Alors, l'oracle Sacré-Cœur. À terme du délai 3 à 6 mois. Comment on va évoluer? Le projet. The winner is... Comment va évoluer la situation après la période de pause? Ah oui, on est toujours dans la prise. On est soumis à la décision de l'autre. C'est jamais une situation bien facile. Ça dépend pas de soi, ça dépend de l'autre, effectivement. Alors, comment les choses... Bon, après, c'est une situation qui doit être assez pesante, de continuer de voir la personne sans savoir si effectivement ça va aller un peu plus loin. C'est oui, effectivement, on se retrouve sur un triangle amoureux, hein, mais bon, c'est pas quelqu'un d'autre qui vient greffer la situation, qui vient se greffer sur le couple. C'est plutôt devenir du couple, comment on fonctionne. Ça peut être très bien, la personne imaginée, chacun chez soi, et ça dure comme ça toujours, pourquoi pas. Par contre, si c'est pas votre façon d'envisager le couple, effectivement, on a des doutes et des tracas. Ça soulève pas mal de questions. Donc le refus a soulevé quand même pas mal de questions. Et c'est pas un refus ferme et définitif, c'est un refus là, maintenant, immédiatement. Donc comment va évoluer la situation après ces périodes de doute? Oula. Allez. Donc ça c'était pour eux. What else? C'est quoi la suite? C'est la suite? Ah là là. Bon, en même temps, c'est un message qui doit vous permettre de voir les choses d'un autre angle, mais très concrètement, c'est pas fait pour vous donner la réponse. C'est-à-dire que si la personne ne veut pas emménager avec vous, vous voyez l'évidence, vous dites non, n'emménagez pas. Non, faites pas ça, hein. Prenez votre décision. Vous connaissez la personne, vous connaissez ses
ses résistances, ses difficultés à communiquer, à agir, peu importe. Vous connaissez la personne, donc c'est à vous de faire votre choix. Ne mettez pas un stop définitif parce que il vous a dit non. Alors, ok. Oh, ouais, c'est bien. Ok. Période d'attente. On est étonné. On est très très étonné. Bon, on voit que là, par rapport à la proposition qui a été faite sur le projet, quel qu'il soit, enfant, mariage, Pax, voiture, maison, emménagement ensemble, présentation à la famille et que sais-je, on voit qu'on est soumis à la décision de l'autre. On est soumis peut-être aux peurs de l'autre, aux circonstances de l'autre, c'est-à-dire il habite plus loin, il ne peut pas venir comme il veut, je sais pas, moi il est étudiant, il vit chez papa-maman, donc voilà, on est soumis à quelque chose d'autre, et là concrètement ça fait travailler le ciboulot, on se pose des questions, finalement est-ce qu'il veut, est-ce qu'il ne veut pas, est-ce qu'il est suffisamment amoureux, investi pour continuer notre histoire. Il n'est pas impossible que vous pensiez à mettre un terme pour une nouvelle relation, peut-être rencontrer pour évoluer, pour que les choses changent, se dire bon bah écoute, t'es pas prêt, moi je suis prête, show must go on, je vois pas la rupture, donc c'est ça qui m'étonne. Euh, En tout cas, vous avez envie que les choses évoluent et puis évoluent dans le bon sens. Donc, nouvelle relation, non, je pense pas. Je pense que c'est une nouvelle page dans votre relation. Et puis, en même temps, c'est avec les conflits et les divergences d'opinion ou de fonctionnement qu'on apprend à mieux fonctionner avec l'autre. Ça ressemble plutôt à un dico, à un dictionnaire, à un mode d'emploi pour aller vers quelque chose de meilleur. Bon, il n'est pas impossible que vous ayez rencontré quelqu'un sur la fin de l'été, que finalement vous le rappeliez pour lui dire bon, bah finalement, je suis dispo, on peut se voir, c'est pas impossible. C'est pas à exclure, on a le papillon, la nouvelle relation, pourquoi pas, pour un mieux-être. Peut-être que vous envisagez effectivement une nouvelle relation pour un mieux-être, ou là, l'amour est partagé et heureux. Les deux cœurs sont dans la même corne d'abondance, sont dans le même lieu. Bon, pourquoi pas. Donc effectivement, vous envisagez peut-être d'avoir une nouvelle relation qui vous apporte tout ce qu'il vous manque pour être complètement, pleinement satisfaite de votre relation. Moi, je vois pas de rupture, donc bon, effectivement, il y a le triangle amoureux, c'est toujours une envie. Peut-être que vous envisagez aussi d'aller voir ailleurs en disant bon, bah c'est pas très sympa, mais en même temps, il n'est pas prêt, donc bon, bah je vois pas pourquoi je me limiterais, c'est pas impossible. Mais je vois plutôt une nouvelle page qui va s'écrire pour, de toute manière, peu importe. Que ce soit lui, que vous ayez rencontré quelqu'un, que vous en ayez deux pendant un temps, de toute manière, ça va vous combler. D'accord? Il n'y a pas de jugement de valeur ou quoi aux caisses. Si vous le sentez, c'est très bien. Si la personne n'est pas prête, qu'elle se remette en question. Mais on voit que la personne, ici 3 à 6 mois, les choses seront posées. D'accord. Alors peut-être que la relation qui va se créer là, parce que la personne est indécise, vous allez laisser du temps à cette relation d'évoluer pour voir si effectivement c'est stop ou encore. D'accord. Donc il n'est pas impossible que vous ayez une double relation pendant un semestre, un trimestre, parce que vous ne savez pas où vous allez avec votre chéri. D'accord. Donc d'ici 3 à 6 mois, potentiellement, vous aurez pris votre décision. Mais en tout cas, est-ce que vous allez vers quoi? De toute manière, que ce soit une nouvelle relation ou une nouvelle page avec votre actuel, vous allez vers un amour partagé. Faites ce qui est bon pour vous. Ok? Donc, todo va bene. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à m'appeler. On fait une consultation, on fera une petite consultation privée. D'accord.
Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, voir s'il y a des évolutions, parce que là, 3-6 mois, rien n'est joué encore. Le destin est à l'œuvre. Bon, bah, je vous fais plein de bisous, et puis je vous souhaite un bon samedi. Ciao.